quelques jours, je pars de Bali et je me suis dit mais ok meuf, en fait pourquoi tu vloguerais pas juste tes derniers moments à Bali, sans filtre, juste en partageant ta life. Bah allez, let's go, c'est parti. Just an ordinary girl. Sometimes I'm lazy, I get bored, I get scared, I feel ignored, I feel happy, I get silly, I choke on my own words, I make wishes, I have dreams, and I still want to believe. Bon déjà, petit moment préparation, parce que les meufs, on va faire du ballet. Vous allez vous dire, mais elle, à chacune de ses vidéos, elle fait des activités what the fuck. Alors pour le coup, je fais vraiment du ballet une fois par semaine. Et j'aime trop parce que c'est un mélange genre de danse classique, de pilates. En plus, le prof, il est trop dans une énergie de ouf. Enfin, franchement, je kiffe grave. Et en plus, je trouve que ça me permet vraiment de sortir de ma zone de confort. Moi qui suis pas genre hyper féminine comme meuf, genre, je suis pas quelqu'un de gracieuse, etc. Et au final, en fait, ça me permet de me reconnecter avec ça. Donc, franchement, j'aime trop y aller au moins une fois par semaine. Donc, je vous disais, là, on va rentrer en France parce qu'on a quoi? On a notre deuxième mariage avec Romain. J'avoue, vous savez qu'on rentre littéralement 2 semaines avant le mariage. C'est pour ça que je prie vraiment pour qu'on ait notre vol. J'avoue, on est des gens très last minute pour le coup. Donc là, ça fait environ 5-6 mois qu'on est à Bali. Donc oui, on a beaucoup bougé. Mais à côté de ça, c'est vrai que notre famille, elle nous manque énormément. Moi là, en ce moment, je ressens énormément le manque. J'ai trop hâte de rentrer. Vraiment, après, je me dis, profite aussi de tes derniers moments à Bali, profite des derniers instants, parce que la vie à Bali, elle est belle, profite de tes potes ici, profite en fait de tout. Mais à la fois, genre, je suis en mode, là, j'ai vraiment envie de rentrer, j'ai vraiment envie de retrouver ma famille, mes proches, mes amis. J'ai trop envie de vivre ce moment aussi, là, le mariage, mine de rien, mais j'ai trop envie de le vivre. En plus de ça, même quand je rentre, j'ai un team building avec mes équipes, je vois mes proches, j'ai genre 4 mariages, littéralement, j'ai un EVJF à organiser, enfin bref. Non mais là, pardon, mais c'est une putain de blague. Il fait 40 degrés, littéralement, depuis 15 jours. Il fait grand soleil, littéralement, depuis 15 jours. Et le seul jour où il pleut, c'est le seul jour où je sors ma caméra. Non mais c'est une blague, la Bali, ou quoi, là? Non mais franchement, là il pleut. Là ça y est, il s'est mis à pleuvoir, grosse tempête. Non mais c'est une blague. En plus, je vais chez le coiffeur. Je vais chez le coiffeur pour me faire belle pour vous. Je vais faire mes ongles, je me dis ok, on va faire quand même une jolie vidéo et tout. Et il pleut. Il pleut. Est-ce que c'est une blague? Bon, après 70 heures de réflexion, hein, littéralement, voilà la tenue pour laquelle j'ai opté. Oui. Attendez. Rose, Inès, on est d'accord, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis, j'avoue, j'avais oublié cette tenue. C'est une tenue, pour celles qui suivent mes vlogs, que j'avais achetée en Australie. Du coup, là, ce que je voulais voir, parce que je vous avoue que ça m'a énormément stressée, c'est que là, sur les 2 dernières semaines, j'ai tourné la nouvelle VSL. Une VSL, c'est quoi? C'est une vidéo un petit peu de vente, vous savez, la vidéo que vous allez avoir une fois après. Quand vous voyez, on va reprendre du début. Quand vous voyez mes pubs, vous cliquez sur un lien qui vous emmène vers un petit formulaire à remplir et après directement vous arrivez sur une vidéo. Et là en fait moi ce que je voulais c'était refaire bien évidemment cette VSL puisque on a plein de nouveaux témoignages, on a plus accueilli 700 girls mais à l'heure actuelle on est à plus de 1059. Il y a plein de choses qui ont changé, on a lancé la UGC Agency, les filles elles ont décroché des collaborations de ouf, etc. Donc il fallait la mettre à jour. Il faut sachez que la première VSL, j'avais mis 3 semaines à l'écrire. Là, comme j'avais une bonne base, il faut savoir que je l'ai écrit en environ 1 semaine. Et après, il y avait le tournage. Et le tournage, c'était mercredi il y a 2 semaines. Ouh là là, j'étais comme ça, j'étais stressée, j'étais pas bien. Parce que je me fous une énorme pression, ça on en a déjà parlé. On le sait, je me fous une énorme pression, que ce soit par rapport à YouTube, que ce soit en fait dès qu'il y a un tournage. Waouh!
je me sens oppressée, je me sens pas bien et pourtant ça me ressemble pas parce que j'adore ça. J'adore faire des vidéos YouTube, j'adore véhiculer mon énergie, etc. Mais dites-vous que j'ai mis 5 heures à la tourner. Dites-vous 5 heures posées sur un canapé comme ça pour une vidéo de 22 minutes. Mais on se rend pas compte en fait du temps que ça prend avec les nouvelles prises, avec parfois tu bégayes, avec ah bah tiens bah j'ai pas assez mis d'énergie, tu dois garder en plus cette énergie et j'ai tourné pendant 5 heures. Bref, tout ça pour vous raconter, parce que je suis en train de vous raconter ma life, que là j'ai reçu la dernière version, parce que du coup j'avais fait pas mal de retours. Là on en est à la V6. Oui, je suis chiante. Voilà, désolée honnêtement. Moi je suis très pointilleuse, notamment sur la communication, je sais exactement ce que je veux. Et ça y est, j'ai reçu la dernière version et là je peux enfin l'uploader et la mettre en ligne. Oh my god. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait un bien fou. Vous voulez la voir ? Bien sûr que vous voulez la voir. Alors, Mélisande, si tu veux rechecker, je l'ai mis aussi dans le drive. Franchement, j'ai trop de bonne humeur. Je vous la mets en 1. J'arrête de suivre des influenceurs parce qu'en fait je me reconnais pas du tout dans leur style de vie et pas du tout dans leur lifestyle. Tu crois qu'il faut être influenceuse pour bosser avec des marques? Moi aussi je le croyais. Jusqu'à ce que Zalando, Aven ou encore Nocibé me paient 300 € pour une vidéo de 30 secondes. Et le plus fou, c'est que je suis même pas connue et je suis encore moins influenceuse. Bon, avant de commander mon petit grab, pour celles qui suivent mes vlogs, là c'est le moment de quoi? C'est le moment de bouger son sac. Parce qu'on peut pas commencer un vlog sans danser. Allez stop, je vais encore être en retard, mais les meufs vraiment, en ce moment je commence toutes mes journées avec de la musique et juste je m'ambiance devant ce miroir en me prenant littéralement pour Beyoncé. Je peux vous dire que ça vous change le mood de votre journée. Regardez, c'est trop chou. C'est ici le Maja. Et là, ici, il y a le petit cours. Regardez, c'est trop chou. Bon, maintenant, c'est à chaque fois la grande question que je me pose. Où est-ce que je vais? En fait, je sais pas si là, je vais me poser chez Lush Kitchen qui est juste à côté, qui est bien pour bosser. Mais d'un autre côté, j'ai trop envie de manger un pain au chocolat. Je pense que je vais aller chez Nathalie. J'ai trop envie de leur pain suisse et de bosser là-bas. Ce que j'adore là-bas, c'est qu'il y a des canapés. Désolée, je suis en pleine réflexion, je vous emmène avec moi là. Non mais regardez-moi cette beauté. Comment je ne peux pas commencer la journée heureuse, honnêtement. Et je vous dis, en fait, c'est tenu par un Français. Et vraiment, leur pâtisserie ici, c'est limite meilleur que ma boulangerie en France. Bref, goûtons les petits matchas, comme d'habitude. La dernière fois, je m'étais laissé livrer, il n'était pas très bon. Donc, à voir. Ouh, j'en fais partout. Ouais. Très très bon. En plus, il me faut de l'énergie parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de trucs à faire. En fait, pour vous dire, là, on est mercredi. Donc, je vous ai pris... Là, je vais vous prendre avec moi, justement, là, ces derniers jours. Parce qu'honnêtement, le lundi et le mardi, c'est mes journées où je suis full call. En fait, on me demande très souvent, mais comment t'organises tes journées, etc. Comment t'organises ta semaine, même avec le décalage horaire, etc., etc. Et en fait, à une époque, je mettais des calls un peu tous les jours. Sauf que je me suis rendu compte que très rapidement, moi-même, en fait, je me perdais, j'avais trop de choses à faire. Et au final, en fait, je me suis dit, ok, je me fais genre 2 jours début de semaine vraiment full call avec mes équipes, que ce soit avec la team closing, la team customer care, que ce soit avec Marjorie qui est mon bras droit, que ce soit même avec la team sales vraiment au complet, que ce soit avec la team UGC, ce qui fait que vraiment chaque lundi, du coup après-midi, je suis vraiment bookée. Le mardi aussi en règle générale, c'est plus tout ce qui est contenu, montage, etc. Enfin tout ce qui est par rapport à la communication de mardi et tout ce qui est vraiment par rapport à la team sales en règle générale plus bras droit le lundi. Donc je vous dis, j'ai environ 5 heures de call à chaque fois
Je commence, il est 15h et je termine en général à 20h, à chaque fois, tous les lundis et mardis. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à faire? Comme je vous l'avais dit, upload la VSL. Terminer le script parce que demain, on tourne une vidéo YouTube de mi-bilan de cette année 2026. Je trouvais que c'était un bon concept parce que je vous avoue, là, si je suis honnête avec vous, j'étais vraiment passée dans une phase. Bon, je vous avais partagé qu'avec YouTube et tout, c'était compliqué. Mais là, vous savez, ce syndrome de la page blanche, bah, c'est ce que j'avais là avec YouTube. Et j'ai mis, et en plus, tu sais, plus ça me stresse, je sais pas si vous êtes comme moi, plus je retarde en fait la chose un maximum. Et à un moment donné, genre là, Mélisande, ma monteuse, elle m'a dit, bah voilà, on a pris cette avance, on a à chaque fois 2 semaines d'avance sur les vidéos. Plus moi, bah quand même, je rentre en France avec le mariage, donc il faut qu'on prenne de l'avance. Et en fait, je me suis dit, là, t'as plus trop le choix de tourner des vidéos YouTube. Qu'est-ce que t'as envie de partager, toi, réellement? Et en fait, j'avais grave fait un brainstorming entre eux. Fais pas, genre, potentiellement ce qui marche, parce qu'à un moment, c'est ce que je faisais, je me calquais vachement. Bah, tu vois, je me disais, ouais, ça peut être cool de lancer des concepts pour attirer de nouvelles personnes. Je vous ai dit, je me suis mis grave remise en question par rapport à YouTube. En fait, ça me procure plus du stress qu'autre chose. Donc, en fait, je suis juste en train de calmer mon stress et juste de me dire, en fait, partage ce que tu as envie de partager. Et je sais, genre, ce que vous kiffez aussi, c'est que juste je vous partage ma vraie vie, tu vois, comme je le fais sur Insta, en mode, mais vraiment en mode encore plus intime sur YouTube, et juste en fait que je vous vlog un petit peu mes journées, des moments. Là par exemple, j'ai eu des petites idées de concept, mais tu vois, je sais que ça va vous plaire, c'est drôle, etc. À un moment, là, je me suis vraiment focus là ce week-end, et j'ai vraiment pondu plein d'idées et tout, mais vraiment en me connectant à moi-même, pas en me disant ok, qu'est-ce qui fait plaisir aux autres, qu'est-ce qui va faire des vues, juste toi, t'as envie de partager quoi, c'est pour ça que t'as fait YouTube à la base, c'est parce que t'as juste envie de partager ta life. Donc, qu'est-ce que tu as envie de partager? Donc, c'est pour ça que me voilà dans une petite vidéo YouTube. Et du coup, j'ai prévu de faire un petit bilan mi-année, que ce soit sur mon business, que ce soit sur moi, comment je me sens par rapport à mon business, etc. Du coup, il faut que je termine là le script. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, il y a le nouveau module. Alors, oui, là, je suis trop contente. En fait, j'ai refait appel à une experte pour le module produit digital. Vous savez, en fait, il y a la UGC Academy et en plus, on propose UGC Pro et UGC Elite où, en fait, on propose des modules complémentaires pour que les filles, elles puissent scaler leurs revenus. Donc, c'est des formations sur d'autres métiers comme le côté CM, la partie copywriting, montage pro. Et là, justement, le produit digital, ça avait déjà été fait il y a 2 ans. Et en fait, là, je me suis dit, il faut trop que je le refasse. Et du coup, la fille, Cassandre, l'a refait. Je lui avais déjà fait quelques petits retours et tout sur ce que moi, je souhaitais. Du coup, là, elle m'a fait une V2. Et je crois que c'est incroyable, les gars. Eh non, mais regardez, quand même, je vous parlais des victoires des girls. Là, en fait, on a un canal Success Story où on relaie, en fait, toutes les victoires des meufs, que ce soit dans le canal Victoire ou que ce soit même en privé. Et franchement, mais regardez, moi, ces victoires, là, rien qu'au mois de mai. Kate, qui a signé 510 € là pour 3 vidéos. 2 inbound, je vais y arriver, dans des niches qu'elle adore. Là, je me suis lancé le défi, Ellie qui se lance le défi de créer sa marque de bikini. Ici, on commence bien le mois avec une vidéo de 150 € validée et payée, une deuxième commande de 250 € en attente de validation sur UG. Ensuite, franchement, c'est énorme. Là, on a plein de victoires. Zoé, là, qui a reçu 2 inbound cette semaine. La marque m'a même demandé mon devis à 220 € et commandé 2 vidéos. Ici, Clémentine, qui a eu une collaboration avec Yepoda. Yepoda. Ouais, les gars. Enfin, c'est énorme. Mais je vous dis, je suis trop fière d'elle. Mélissa, qui a eu 3,6 millions de vues sur une vidéo. Coucou, je suis rentrée. Robin? Voilà Robin. Tu travailles dans le Nord? Donc là, j'étais en train de bosser, mais cette fois-ci à la maison, parce que franchement, là, il fait chaud, j'ai mis la clim à fond. Je ne peux pas bosser dans le salon, c'est strictement impossible. Quoi qu'il, miam miam, j'ai faim. J'ai un petit creux là. Du coup, là, ce que j'avais envie de commander, c'est une pote à moi qui a ouvert en fait un restaurant de crêpes et de gaufres salés, sucrés. Ça s'appelle, je crois que ça se dit comme ça, Wep & Must. Et en gros, là, regardez, font des gaufres salées et des gaufres sucrées. Et j'avoue que ça me manquait grave. Hello. Yes. Makassi. Ça sent bon, ça sent bon.
je pars, attendez, je vous explique quand même. C'est quand même le principe de cette vidéo. En gros, là, j'ai rendez-vous avec ma coach en dev perso. Comme je vous l'avais dit, j'ai vraiment fait appel à une coach parce qu'en fait, je me suis rendu compte à quel point en fait, le mindset, c'était hyper important, à quel point j'en avais besoin puisque je ne priorisais absolument pas ma santé mentale ni quoi que ce soit. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic, mais waouh, qu'est-ce qu'il fait chaud. Pas possible, dans un sauna ou quoi là? Et là j'en suis à ma 4e séance et franchement ça me fait beaucoup de bien. Je peux vraiment parler librement et en plus moi j'avais vachement... moi je n'ai pas confiance aux personnes. Alors, c'est horrible à dire mais j'ai vraiment beaucoup de mal à faire confiance. Je pense que c'est dû à des expériences passées etc. Mais j'ai énormément de mal à faire confiance et j'ai énormément de mal à me confier. J'ai vraiment en fait cette énorme carapace pour le coup qui fait que en fait je me protège. Et là en fait de pouvoir me livrer à une personne qui ne me connaît pas, qui n'apportera genre zéro jugement, qui ne connaît pas ma vie, franchement ça me fait un bien fou. T'inquiète, pas de soucis. Comment tu vas? Des femmes de ménage comme à Bali, c'est très rigolo. Ah bah ça je peux te dire que ça c'est la belle vie hein. Je ressens que je suis fatiguée, j'ai du mal à me concentrer longtemps, parfois ça je le ressens en ce moment. En fait j'ai envie de me focus sur des tâches, mais après d'un autre côté je me dis c'est trop bien parce que mon business, bah, il tourne tout seul, mais du coup moi ça me fait bizarre, ça me fait culpabiliser de me dire que je donne pas assez, tu vois ce que je veux dire, alors que c'est juste le nouveau système, tu vois aussi de mon travail qui fait que j'ai délégué justement à des personnes, j'ai réussi à construire une équipe, tu vois, qui est hyper alignée avec ma vision, enfin, voilà, tu le sais très bien, je suis vraiment chanceuse, mais du coup moi je me culpabilise parce que du coup j'ai délégué certaines choses et bah ouais, je me donne pas encore le droit, tu vois, de couper. En fait, je me force à... Même là, tu vois, aujourd'hui, j'étais fatiguée, je me suis forcée quand même à travailler, à y aller, alors que c'est des choses, par exemple, qui auraient pu attendre. J'ai vachement associé l'argent à la douleur, au fait de se tuer à la tâche, le fait de... Parce que j'ai vraiment, par exemple, mes 3 premières années d'entrepreneuriat, mais on va dire les 2 années, parce que là, cette année 2026, c'est pas le cas, mais jusqu'à fin 2025, en fait, j'ai associé le fait de faire de l'argent à de la souffrance et au fait de travailler vraiment H24, parce que j'ai été un peu... même au niveau du cerveau, même j'avais suivi des mentorats et tout, j'étais automatisée vraiment là-dessus. Là, je suis en train de me rendre compte que petit à petit, limite, c'est les moments où je déconnecte le plus que je fais le plus d'argent. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment l'impression, en fait, que sans mon business, vraiment, je me suis retrouvée à un moment donné de se dire mais je fais quoi? En fait, je suis qui, moi, Inès, sans mon business? Genre, vraiment, je fais quoi? Donc en fait, si tu travailles pas, t'as l'impression de ne pas être toi. Bon, du coup, pour terminer cette journée, et Robin, en plus de ça, il fait que bosser, ce que je comprends, j'ai été à sa place. Mais du coup, il me laisse toute seule. Il a un call à 20h30, du coup, j'ai dit, ok, moi, je finis la petite journée en beauté. Bon, je pense qu'elle est arrivée fondue. J'ai pris un petit Max Fleury. Voilà. Bon, allez, cheers, bonne soirée. Hola, hola! On se retrouve pour une nouvelle journée, je suis trop contente de vous retrouver. Bon, je suis dans une énergie, mais là on dirait une pile électrique. Je tiens à préciser, je n'ai ni pris de vitamines, ni encore de matcha. Donc je vous laisse imaginer la journée à partir du moment où je vais prendre mon petit verre de matcha. Aujourd'hui, là le programme, c'est que ce matin, c'est full tournage. Donc je vous emmène avec moi. On a une vidéo YouTube à tourner sur le petit bilan là qu'on a écrit hier de cette année 2026. Et plus, j'ai quelques petites facecam à tourner du coup pour Instagram. Donc vraiment, là cette matinée, c'est full tournage. Et après, let's go au Pilates. On y va, bah ouais. On va pas avoir un body de ouf. Là, on reste dans la baraque. On est d'accord? C'est sympa, non? C'est très bien, c'est très moi, c'est très simple. Moi, il faut savoir que je me maquille maintenant plus du tout à Bali, sauf quand je sors. Mais sinon, en fait, avec la chaleur, etc., c'est impossible. Ton anti-cerne, il est cool. Donc là, hop, petite tenue très simple là pour la vidéo. Bien évidemment, pour la vidéo, qu'est-ce qu'il me faut? Un matcha. Donc, le meilleur matcha de Bali pour moi, c'est chez Pochi. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Hop.
Bon, du coup, en attendant que mon matcha, là, il arrive et de tourner la vidéo YouTube, je vous ai dit, j'ai des vidéos là pour Insta à tourner en mode face cam. Donc, comment ça s'organise? Comme ça, je vous montre un petit peu mon orga. En gros, j'ai un espace Notion. Alors, je sais pas si vous voyez, avec ma community manager, où il y a Instagram et TikTok. Parce que oui, on s'est lancé sur TikTok, là, il n'y a pas très longtemps. Désolée pour l'écran sale. Mais j'ai tout mon calendrier édito. Et en gros, sur le calendrier édito, il y a des petits emojis. Les cœurs, ça veut dire que c'est un carrousel. Le téléphone, ça veut dire que c'est un réel. Quand c'est deux petits emojis qui se tiennent la main, c'est Robin et moi. Et une face cam, genre c'est juste, vous savez, le bonhomme, là, la tête de la personne. Et en fait, je voulais trop tourner une vidéo. C'est dû en fait. Alors, il faut savoir que toutes les face cam que je tourne, c'est vraiment dû à chaque fois à des expériences perso que je peux avoir. Et en fait, pour la petite anecdote, là, j'aimerais bien tourner une vidéo face cam en mode tu peux être tout. En fait, pour vous dire, comme vous l'avez vu, hier, en règle générale, une fois par semaine, j'ai rendez-vous avec ma coach en dev perso. Et en fait, elle m'a dit une phrase qui était trop impactante. C'est qu'elle m'a dit, mais en fait, meuf, tu peux être tout. Faut arrêter en fait de se foutre à chaque fois dans des cases. C'est-à-dire que tu peux être genre chef d'entreprise et savoir prendre du temps pour toi. Tu peux être ambitieuse, mais parfois être feignante. Et en fait, elle me dit, tu peux être tout à la fois. C'est pas parce que genre t'es chef d'entreprise, t'es ambitieuse, que tu dois toujours te donner à 300%, que tu dois toujours vouloir travailler, que tu dois toujours être dans la persévérance. Là, on reste des humaines. Bon, allez, c'est parlé. Là, je vous raconte trop ma life. Donc là, ce que je vais faire, malheureusement, je vais devoir arrêter la vidéo. C'est que je vais la poser exactement où vous êtes. Peut-être là, on voit les serviettes. Et après, en fait, en même temps que je parle, moi, comme je vous ai dit, j'aime bien, genre, faire ma petite skincare en même temps. Donc voilà, je vais faire ma petite skincare à côté, en même temps que je parle, comme ça c'est hyper naturel, c'est hyper cool, comme ça mon matcha il attend d'arriver, et après let's go, c'est parti, on tourne la vidéo YouTube. Bon les meufs, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui m'a fait longtemps culpabiliser, le fait de ne pas rentrer dans des cases. Parce qu'on dit toujours qu'il faut être d'une certaine façon pour réussir, qu'il faut être... Parce qu'on me dit toujours qu'il faut être d'une certaine façon pour réussir. Si t'es chef d'entreprise, il faut être productive H24, qu'il faut être ultra organisé, genre jamais fatigué. Que si t'es CEO, tu dois être à fond tout le temps et surtout ne jamais prendre de pause. Et surtout, si t'es CEO, en fait, tu peux pas du tout te permettre d'être hypersensible. Wouh! Je viens de tourner, je n'ai pas pris beaucoup de temps en plus, mais je suis en nage. En plus, j'ai refait ma skincare du coup une deuxième fois, j'avais oublié que je l'avais déjà faite. Ce qui fait que là, je brille. Oh là là, j'ai chaud. J'ai très très chaud. Pour vous expliquer un petit peu les étapes de la vidéo, donc on a une inspi, on écrit le script, ensuite moi je tourne les rushs et Zoé s'occupe du coup de faire un montage hyper stylé. Elle est trop douée là-dedans. Et après, bam, ça part sur Instagram. Non mais regardez, ça c'est la meilleure chose qui existe au monde. C'est le meilleur matcha de ma life. En plus, regardez, les petits dessins. Oh, ils m'ont dessiné Patrick. Oh, c'est trop chou. Ils m'ont mis Hello Inès, good to see you again. Oh, je n'avais pas commandé depuis 2 jours. Je devais leur manquer. Donc là, du coup, je vous montre. Donc en règle générale, je me filme toujours de cette manière-là. Et là, du coup, j'ai mon petit trépied, là ici. J'ai le petit matcha, parce que du coup ça va être un petit chit-chat matcha, la bouteille d'eau, parce que à force de parler, vous avez soif. Et là, j'ai mon petit script, du coup, qui va me guider tout au long de la vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, là, c'est vraiment une vidéo où je vais quand même laisser place vachement à la spontanéité. Du coup, je vais pas forcément, là, trop me prendre la tête là-dessus. Bon, tournage terminé, it's done. Franchement, c'est trop bien la sensation que t'as après avoir filmé tes vidéos. T'es en mode un peu en stress au début, et après, genre, t'es trop bien. Bon, comme vous l'avez vu, je me suis changée parce que je me suis dit, bon, déjà, impossible de rester dans cette tenue là à Bali. Du coup, j'ai mis ce petit ensemble, très mémé. Donc là, le prog, c'est que on a une visite là pour l'appartement. Les proprios nous ont demandé, s'ils pouvaient passer pour la visite. Et après, on sort avec Mr. Robin, que vous n'avez pas vu là encore dans la vidéo, quasiment pas, parce que monsieur ne fait que bosser et il me délaisse. Mais au moins, c'est bien parce qu'il comprend vraiment ce que je pouvais vivre avant. On a une petite répétition, j'allais dire comme je vous l'avais dit, mais en fait, je ne vous l'avais pas dit. Mais en fait, pour notre mariage, on prépare une choré. Robin à Wall, comme d'hab. Ouais, je suis en champ. Tu dis coucou, dis bonjour quand même. Robin,
Robin. Voilà, c'est bien. Et en fait, on le fait sur 2 musiques, sur la musique Thousand Years pour les fans de Twilight, donc là en mode vraiment vraie chorégraphie. Et après, en fait, ça va partir un petit peu en freestyle, en mode zoom. Et après, Where is my husband? Et là, on prépare en fait la choré. Donc là, on est à notre 3e cours. Donc on a déjà la choré de Thousand Years. C'est pour ça qu'on s'entraîne en général tous les jours pour retenir vraiment la choré. Plus on s'est filmé aussi. Et là, lors de la session de demain, on va apprendre la choré de Where is my husband. Normalement, on l'a appris lors de notre cours d'1 heure de demain. Et comme ça, le prochain cours, c'est notre dernier cours avant de rentrer. Là, on a les 2 chorés qu'on répète ensemble. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Tu veux zizi? Oui, 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 oui. Je vais te donner oui, 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 oui. Tu veux zizi? Oui, 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 oui. Je vais te donner oui, 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 oui. Tu veux zizi? Oui, 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 oui. Je vais te donner oui, oui. Super, super la blague, ça fait ça. Non, je savais pas, je suis fatigué, c'est le matin, ça fait 5 fois que je fais la blague. Ah oui, c'est quoi après les passes? Bah, là, je te repose, tu repars là-bas. Tac. Tac. Après. Tac. C'est moi qui dirige. Bah, c'est moi qui dirige, ça. Tu veux savoir les potes, tu fais des trucs comme ça, laisse-moi faire. Arrête. C'est chiant. Non mais vraiment t'es énervant. Tu laisses ouvert. Là il y a le mec par exemple pour la piscine, il vient, il rentre chez nous tranquille. Toi, La 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 la. Qui s'en bat les couilles, qui s'en bat les couilles, qui s'en... Non. Nous on est vraiment le cliché de Canggu. Mec torse nu et musique à fond avec l'enceinte. Et sans casque. Sans casque, ça c'est pas bien. Surtout les Robins. Et j'aurais pu lui dire stop, arrête-toi là, mais j'ai laissé faire. Là, on se retrouve à un de nos endroits préférés, Milubai Nook. On aime trop travailler ici. Pour la wifi, par contre, elle est pas folle, mais en fait, je sais pas, on se sent bien. La bouffe, elle est plutôt bonne. Et regardez-moi cette vue. Franchement, est-ce qu'on peut faire mieux là pour manger? C'est incroyable. Oh oui, Robin. Ça y est, là, depuis que Paris a gagné, j'espère que vraiment elle va gagner la Ligue des Champions, hein, là, à ce rythme-là. Donc, je lui disais que j'avais reçu la vidéo de Maurice parce que, comme je vous l'avais dit, on a tourné une vidéo où on parlait de l'expatriation, en gros, où s'expatrier selon nous. Est-ce que c'est mieux Maurice ou est-ce que c'est mieux Bali et pour quel type de profil? Et du coup, la vidéo, pour moi, j'ai pu la regarder un petit peu en avant-première. Mais je voulais la montrer à Robin quand il avait le temps. Donc attendez pour vous montrer comment ça se passe. En gros, ma monteuse Mélisandre, elle m'envoie un lien et c'est avec Frame, Next Frame. Et là, par exemple, j'ai envie de faire un retour. Ben, juste, en fait, je mets mon commentaire ici et ça le met à la minute exacte. Et donc, du coup, moi, j'ai déjà fait mes petits retours, mais honnêtement, il n'y en a pas beaucoup parce que la vidéo, elle est vraiment, vraiment top. Mais c'est trop bien parce qu'en plus, ça me permet de replonger un petit peu dans les moments là, à Maurice qu'on a vécu. Parce qu'en fait, Mélisandre, elle a repris des vlogs qu'on avait fait justement à Maurice. Et du coup, c'est ce que j'ai dit à Robin. J'ai dit là, tu as trop kiffé parce que ça nous replonge trop. Et j'avoue que Maurice, moi, là, ce que je lui disais, ça me manque un peu. Genre avant, j'étais en mode bon, trop hâte d'aller à Bali parce qu'en vrai, voilà, Maurice, c'est slow life et tout. Mais cette slow life, cette tranquillité d'esprit, elle me manque un peu à Bali. Donc du coup, je me dis, là, Maurice, j'aimerais bien y retourner à un petit mois, un petit truc comme ça, ce serait trop bien. Par contre, je me suis rendu compte d'un truc, je n'arrive pas sur YouTube à faire des vidéos courtes. Je vois des meufs, comme je vous l'avais dit, elles font des vidéos de 15 minutes, mais moi, je fais vraiment des vidéos à chaque fois. Bon, là, ça a été coupé à 30 minutes. Mais il y a des trucs il y a vachement de choses qui ont été coupées. Là, le vlog, j'imagine même pas, il y a tellement de rush. En fait, j'ai trop de trucs à vous raconter, j'ai trop de trucs à dire et genre, je vis vraiment le truc comme ça. Et en fait, j'arrive pas
faire des vidéos de moins de 30 minutes. Et d'ailleurs, je suis en train de me poser la question, là, c'est ce que je disais à Robin, mais je pense que je vais un peu ralentir le rythme avec YouTube, parce que là, je suis à 4 vidéos par mois, soit une vidéo par semaine. Enfin, c'est énormément de taf, donc je me disais, est-ce que je réduirais pas peut-être à 2 vidéos, voire 3 par mois, à la place de 4. T'en penses quoi, toi? Tu veux pas me parler? Je te l'ai déjà dit 10 fois. T'es pas obligé de t'imposer un rythme de une vidéo par semaine. Genre, si t'as pas forcément de sujet en plus à raconter, t'as pas forcément de réflexion à faire pour absolument trouver un sujet. Si t'as 2 idées par mois ou 3 idées, bah tu fais 2 ou 3 vidéos, c'est tout. Bon, du coup, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais vous brancher pour envoyer là tous les rushs. Donc, vous voyez, là, c'est tous les rushs qu'on a avec Zoé. Bon, à chaque fois, ça, c'est rush à utiliser, etc. Bon, c'est un petit peu le bazar. Mais voilà, donc je vais lui envoyer la Zoé pour le montage, là, les montages sur Insta. Et avec Mélisande, pareil, on a notre petit dossier là ensemble. Et là, par rapport à YouTube, vlog OK, bah là, ça va être des vlogs OK. Et en fait, ce que je vais rajouter un nouveau dossier où dedans, en fait, je vais l'appeler le nom de la vidéo. Donc, ça va être bilan mi-2026. Et en fait, je vais vous montrer comment ça va faire avec les autres. Mais du coup, je lui mets à chaque fois le script. Comme ça, là, je lui fais un brief. Toujours. Je fais un brief par exemple sur le montage là pour YouTube, pour Bali, je lui dis coucou, le concept, l'énergie, le rythme, le style de montage que je veux, la structure claire, la vibes, l'objectif final, enfin vraiment je lui mets tout. Et après là ici je lui mets tous les rushs à chaque fois. Bon là il n'y en avait pas beaucoup parce que c'était des gros rushs là par exemple par rapport à Bali, mais si je vous montre par rapport, qu'est-ce qui peut, là, le glow-up physique et mental. Pareil, brief, j'avais mis la voix off aussi en début et en fin. Et là, il y avait les rushs. Et vous voyez, en fait, c'est plein de rushs comme ça. Mais du coup, voilà. Et après, en fait, elle me met là, au niveau de l'export. Et là, j'ai la vidéo, la VF finale, une fois que ça a été validé, suite à tous les liens qu'elle m'a envoyés. Voilà comment ça se passe. Thank you. Non mais les gars, vous savez pas, je viens d'apprendre quoi là, ça me saoule. Qu'est-ce que tu viens d'apprendre? Arrête, trop bon, je te jure, ça me saoule, j'ai pas envie de rigoler, vraiment pas. Je viens d'apprendre que j'avais commandé là ma deuxième robe de mariée, donc j'ai une première robe que j'ai fait faire sur mesure, etc. Donc ça date d'il y a des mois, et j'avais enfin trouvé ma seconde robe pour l'ouverture de bal, pour être beaucoup plus à l'aise. Et en fait, je viens d'apprendre qu'elle est bloquée à la douane. Donc là, en fait, ma robe est actuellement bloquée à la douane, plus on reçoit des messages un peu chelous, on a trop peur que ce soit une arnaque. Mais d'un autre côté, mon colis, il est bloqué. Je me marie dans littéralement 30 jours, là, dans moins d'un mois. Et je n'ai toujours pas ma deuxième robe. Bon, je vous ferai un update, mais là, je suis en contact avec DHL, mais autant vous dire que je suis vraiment pas bien. Là, je suis en PLS. Ça me saoule, t'imagines, j'ai pas ma robe. Toi, de lui, il en a rien à faire depuis tout à l'heure, il fait des blagues. Je lui ai dit ça, je lui ai dit j'ai pas ma deuxième robe, il rigole. Et là, t'es muet, genre. Bah quoi? Oh, bah super, t'es hyper intéressant. Bon là, on vient d'arriver à la plage. Vamos a la playa, amigos a bailar. Ça, c'est notre endroit préféré, le Mexico, là. Après, les plages à Bali, faut pas s'attendre à que ce soit comme à l'île Maurice, ni quoi que ce soit. Hein. Surtout à Canggu, c'est pas très joli. Donc, je suis à faire du surf ou pas? Bah ouais, je vais aller faire du surf. Ça y est, ta planche? Viens, on passe par la plage et après tu passeras par le dessus. Non, mais je suis pas ton assistante, Robin. Mais c'est toi qui as voulu venir me voir faire du surf. Allez, voilà, je t'ai accompagné. Bisous! Passe par là. Mais non, mais après, je vais avoir plein de trucs. Bon, vas-y. Bisous! Fais un coucou! Bon, j'ai déposé le petit à son activité. Maintenant, là, moi, je vais aller dans le petit bar de plage que j'aime trop pour me poser avec un petit Coke Zero ou un banana milkshake, je sais pas. Hello! One Coke Zero, yeah? Yes, one Coke Zero, thank you. Putain, je voulais prendre de l'eau, j'ai pas osé dire non. Merde. En fait, elle me connaît trop bien et à chaque fois, je prends un Coca Zero ici. Mais là, chaque fois, je voulais de l'eau, mais elle m'a dit one Coke Zero, yeah. Et j'ai dit yes, alors que c'est no. Non mais regardez-moi cette vue de malade mental. Et le soleil, en fait, il se couche juste ici.
Et franchement, c'est magnifique. C'est vraiment genre notre endroit préféré depuis 1 an avec Robin. On y va tout le temps. Les serveurs, ils nous connaissent. À chaque fois, ils nous font des câlins. Ils nous font des câlins. Ils savent exactement ce qu'on prend à chaque fois. Robin, c'est un banana milkshake. Et moi, je suis passée dans la team Coke Zero. Et franchement, c'est trop bien. J'adore ce spot. Vraiment, vous savez, il y a des endroits comme ça où vous vous sentez trop bien, où c'est vraiment votre safe place. Et bah, moi, ici, c'est ma safe place à Bali, vraiment. Bon là, on arrive dans mon endroit préféré au monde à Bali. Non mais au monde, voire à Bali. Et en plus là, il n'y a personne. C'est Madre Mio. Amore mia chérie Coco, je suis doublement désolé. Non mais c'est une dinguerie. En gros, c'est des glaces où vous pouvez mettre, vous savez, les glaces au yaourt, en plus protéinées. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Hello. Regardez. Ça sert à rien d'en mettre trop parce que on va mettre plein de toppings. Ouais, à chaque fois, nous, on met Genre, plus de topping qu'autre chose. Patate crue. Ensuite, un petit peu de pépites de chocolat. Et des Smarties. Tu mets tout ça. Et ensuite, bien évidemment, du spéculoos. Et du brownie. Et là, vous avez genre toutes les sauces. C'est incroyable. C'est le paradis sur Terre. Et là, regardez-moi ça, c'est le meilleur moment. Miam. Oh là là. Et regardez lui tout ce qu'il a pris. Mais incroyable. Vraiment, c'est la meilleure adresse. Si vous venez là sur Bali, vraiment, c'est le paradis sur Terre. Oui, mais vous manquez trop. J'ai trop hâte de rentrer. Bah nous aussi on a hâte de te regarder. Mais on veut pas trop te le dire. On veut... Pose la monarchie, assis sur son trône en train de manger les litchis. Le caprice de Florentino est en train de... Good morning everybody, on se retrouve pour une nouvelle... Robin! Mais Robin, t'as un pet au casque à faire ça à 10h du matin. T'es pas net. C'est pour réveiller. T'es pas net, Baptiste. C'est pour réveiller les gens. J'ai mal aux jambes là, avec le paddle. Mais là, on vient de faire une répète de danse parce que là, les gars, le proc, c'est qu'à 11h30, on a répétition de danse avec notre chorégraphe pour le mariage. Samba de Janeiro. Tout. Je vous laisse deviner qui je suis encore en train d'attendre. Je suis là. On y va! Pourquoi tu cries? Je sais pas où sont mes clés de scooter. Tu vas aller à quel resto ce soir? J'aimerais bien aller à la baraka. Oh non, tu me fais chier avec la baraka. Mais J'aime pas. Mais attends, mais déjà, mais ça va pas de me parler comme ça ou pas là? Eh, tu vas te détendre le fiac, moi je te le dis, mon grand. Hein. Et si t'es pas content, c'est pareil. Robin. Bon, du coup, on vient d'arriver devant le studio de danse. Regardez, ici, en fait, c'est un grand cours. Et là, du coup, ça va être ici. C'est ici qu'on s'entraîne. Comme des stars. Ouais, chauffez-vous bien. Vous pouvez déjà répéter vos solos. Fait pour gauche, droite, et fait ha. Tu regardes le public, tu regardes Inès et vous vous approchez. Quand vous approchez, vous rechangez. Bon, alors verdict de cette section. De cette section, de Oh, cette j'arrive session. plus à parler de cette session. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je regarde là le résumé. Ça a l'air pas mal. Hein. On se filme en fait à chaque fois pour pouvoir refaire les pas à la maison. Mais là, cette choré. Mais autant la première, vous l'avez vu, elle est beaucoup plus slow, beaucoup plus douce. Et on a quand même appris en 3 sessions. Celle-ci, là, c'est la première session. Et après, on en a une deuxième.
Mais my god, mais my godness, je pense que vous l'avez vu, mais vous avez dû voir ma tête. Mais genre je me dis ça va rendre trop stylé d'avoir ce truc un peu plus slow et après d'un coup genre musique il fait zoom, et après hop ça part sur Where is my husband. Je pense que ça va être trop stylé en vrai. Bah, si on Mais arrive à bien la faire, ouais. On va la répéter. Mais par contre, je suis fatiguée, ça fatigue de fou de retenir comme ça. C'est ouf, hein. Bon, maintenant je suis avec Mr. Robin au restaurant. Mais du coup là, on est dans notre restaurant préféré, un de nos restos préférés, Touché. On adore ce resto. Moi je prends tout le temps mon petit sandwich au thon. Robin lui à chaque fois il change mais il prend toujours une crème brûlée en dessert. Et d'ailleurs il en reste qu'une, hein. T'aurais dû la réserver. Ah bah, il en reste qu'une. Vous avez regardé direct. On les prépare sur les frites. Oh Robin, heureux. Elle est très bien faite. C'est vraiment l'une des meilleures crèmes brûlées que j'ai J'en mangées. veux. Non, j'aime pas. Bon, on va manger ma glace. Nous, on va tout le temps à celui-là. Intérieur ou extérieur? En extérieur. Il fait trop froid à l'intérieur. Tiens. Merci. Miam, 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 miam. Miam. Bon, vous avez que 1%, vous allez vous éteindre. Alors, cheers. Bisous. Bon, les gars, faut que je vous parle. Là, j'ai dit que je vous montrais réellement ma vraie vie. Et là, je suis pas bien. Là, je suis en train de faire une mini crise d'angoisse. Vous allez vous dire après, mais c'est rien pourquoi je fais une crise d'angoisse. Mais c'est vraiment pour vous montrer à quel point je suis hypersensible et à quel point, en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent m'impacter, notamment les réseaux sociaux. J'étais en train de bosser cet après-midi, là, tranquillou. Robin, il est parti à la boxe. Et à un moment, je vais sur mon Instagram. Et c'est vrai qu'hier, j'ai partagé cette vidéo où je parle de mon avis sur les expatriés à Bali. Par contre, c'est pesante. Ici, en totale transparence, j'ai l'impression de vivre parfois une télé-réalité. Et c'est vrai qu'avant de poster cette vidéo, j'avais dit à Zoé, est-ce que tu trouves pas que peut-être, voilà, j'ai parlé peut-être un petit peu trop cash, un petit peu trop cru, mais après, encore une fois, c'est notre expérience, on a rencontré de magnifiques personnes, heureusement, mais on a juste parlé de, c'est vrai que notre expérience actuellement à Bali, même si on n'est pas concerné, Dieu merci, par les dramas, bah, en fait, tu sens qu'à tout moment, tu peux être dans un drama, à tout moment, il peut y avoir justement quelque chose sur toi, t'as l'impression d'être dans une télé-réalité ambulante, t'as l'impression que, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens même qui t'observent, etc., à Bali. Donc on a partagé vraiment notre expérience là-dessus et après on a dit que nous on avait eu la chance de rencontrer de magnifiques personnes et que d'ailleurs on cherchait à rencontrer aussi d'autres couples qui étaient chill, etc. Avant de poster cette vidéo, je me suis dit, est-ce que je fais bien de la poster? Alors moi j'ai l'habitude, alors oui, de dire ce que je pense, vraiment tout le temps, d'être cash, même de casser un petit peu les codes de l'entrepreneuriat. Oui, t'as pas besoin d'être une girl boss H24, t'as pas besoin d'être H24 ambitieuse, H24 productive. Je veux vraiment que les filles, en fait, elles comprennent que t'as pas à rentrer dans des cases. Mais c'est vrai que le genre de vidéo un petit peu plus cash, bah là comme là où je donne à 100% mon avis peut-être sur une communauté ou sur quelque chose, la communauté d'expats, bah en fait j'ai pas pour habitude et j'ai trop peur à chaque fois que ça puisse blesser des gens, que ça puisse être mal interprété. Je me fais vite des films sur la comète, en fait des comportements d'hypersensibles de ouf. Ça m'a trop touchée et limite blessée un peu parce que genre je suis en mode mais en fait là on s'est pris des commentaires, attention, pas d'insultes, pas méchants, mais tu sais, où tu avais l'impression que les gens avaient mal pris. Après, moi, du coup, en tant qu'hypersensible, je suranalyse. Moi, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question. Je me dis, est-ce que j'ai bien fait de partager cette vidéo? Est-ce que, au final, en fait, j'aurais pas dû juste garder ça pour moi et juste penser ça et voilà, mais en vrai, en fait, non, parce que c'est ce que je pense aussi, c'est ce que je pense. Après, nous, encore une fois, je me suis dit, est-ce que je suis légitime de parler de ça, sachant que nous, il nous est jamais arrivé de drama, mais c'est vraiment l'atmosphère qu'on ressent parfois à Bali. On est en plein dedans, genre je me préoccupe trop de l'avis des personnes, genre je me préoccupe trop de l'avis des gens, de ce que peuvent ressentir les gens, de ce que peuvent penser les gens, et pas juste de moi. En fait, j'ai partagé, j'ai insulté personne, j'ai cité aucun nom, j'ai juste partagé encore une fois mon ressenti. Là, je me fais des films, je me dis, j'ai trop peur d'avoir d'autres commentaires plus méchants, j'ai peur qu'il y ait des gens peut-être qui s'envoient la vidéo et qui font des mauvais commentaires sur moi, j'ai trop peur qu'il y en ait qui font des collages de moi sur TikTok. Enfin, je suis en train de me monter la tête, mais pour rien, et je le sais, et ouais, ça m'impacte honnêtement, et cette peur, alors que pourtant personne m'a insulté, personne ne m'a mal parlé dans les commentaires, mais et comme j'ai eu genre juste 2 mauvais commentaires sur 10, et ben je suis en mode, enfin même pas des mauvais commentaires, juste des gens qui disaient potentiellement ce qu'ils pensaient,
Bah en fait, genre limite je me sens mal. C'est ouf quand même. Bon, du coup, après cette petite aparté, je vais rejoindre Robin là pour aller boire un petit verre en amoureux. Je pense que ça va me faire du bien, je pense que ça va beaucoup me rassurer et que ma crise existentielle va passer. Là, il y a mon grab qui est là. Comme ça, je vais pouvoir y aller. Finir cette semaine quand même en beauté. Mais là, regardez les gars comment je suis à cause des chiens. It's okay. Thank you so much. Bon, du coup, j'ai retrouvé Robin dans notre spot préféré. Bah, vous savez, le resto où je me pose à chaque fois quand il va surfer. Bon, Bon, quoi? anxiété est revenue, hein. Par rapport au truc des réseaux, là? Ouais. Mais c'est rien, Inès, c'est commencer les réseaux, c'est bien que ça fasse parler, que c'est bien. Et Mais puis c'est que ça suscite des réactions, tu vois, chacun son Oui, et expérience. pourtant, en plus, il n'y a rien de grave, tu vois ce que je veux Bah dire, alors. mais c'est directement, en fait, mon anxiété qui revient, où j'ai du mal, tu vois. Alors que pourtant, tu me connais, en plus, dans la vie de tous les jours. Enfin, je suis quelqu'un, j'ai pas ma langue dans ma poche, par exemple, dans la vie de tous les jours. Enfin, que ce soit avec mes potes, avec mes proches, mais c'est vrai que j'ai du mal sur les réseaux, en gros, à recevoir des avis négatifs, ce genre de Ouais, choses. mais c'est du moment que c'est. En fait, ton avis, il est public. Ça veut dire que tout le monde peut donner son ressenti et la façon dont il pense de ce que tu dis, tu vois. Ouais. Et en gros, tu savais quand là, c'était une vidéo que t'as pas l'habitude de faire. Genre, tu donnes ton avis sur un sujet précis parce que t'es légitime de le faire, parce que t'habites là vraiment. Ouais. Mais c'est normal que ton avis fasse pas l'unanimité. Il y en a, ça se trouve, ils sont tombés que sur des bêtes de personnes et tant mieux pour eux, tu vois. Et Ouais. nous, quand on fait ça, c'est le ressenti qu'on a. On n'est pas tombé que sur des LGP, tu vois. Ouais, de vrai. Ah ben c'est vrai. Ah ben on va voir ce qu'elle commande. Regardez Inès ce qu'elle commande et moi ce que je commande. La différence, voilà. Thank you. L'abus Un d'alcool petit est verre dangereux de- pour la santé. Un petit verre de vin. Et Bah oui, c'est la fin de la Et moi. semaine. Un Coke Zero. Coke zéro, hein, bien sûr, 0 calories, hein, vous savez déjà. Bon bah sur ces bonnes paroles, on chill parce que ça va être bien évidemment déjà la fin de cette vidéo où je vous ai partagé pas mal de choses dans ma vie, encore une fois sans filtre comme d'habitude. Et continue, en vrai. Ouais. Ça, c'est trop bien. Et les trois quarts des gens que je rencontre, qui te connaissent ou à ton événement, genre, à tes souhaits, Pardon. ils disent que genre t'es pareil sur les réseaux que sur la vraie vie. Et moi, c'est vraiment ça que je trouve que c'est compliqué maintenant d'avoir des gens que tu vois sur les réseaux qui sont pareils que dans la vraie vie, tu vois. Et c'est ça que moi je kiffe. Trouver des gens qui sont simples, tu vois, et voilà, Ouais. qui sont eux-mêmes. Donc en vrai, continue, hein. Arrête de stresser pour rien. Merci mon gars. Bon bah on vous fait des gros bisous et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien évidemment à vous abonner pour suivre nos aventures et nous on vous dit Zoubi. Mon mec a dit qu'on s'en foutait, donc on s'en fout. Tu vois la traîne là Ah comme ouais, mon mec a dit qu'on s'en foutait donc on s'en fout.